Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Cheikh, mon travail dans le département, mon chef, tous les week-ends, il rote ban overtime pour nous. Est-ce que les halal? De la part de le frère Abdul Karim Khalid. Et overtime, c'est-à-dire ben, l'heure additionnelle, veut dire qui en dehors ou l'heure officielle d'après le contrat de travail. Ça va overtime là, nous sommes capables de catégoriser en deux catégories. Si vous pouvez travailler overtime, ça veut dire qu'il peut reprendre l'heure overtime pour d'un autre. Et dans sa bonne l'heure overtime là, quand on peut rester dans le travail, on veut dire en dehors de l'heure qui est supposé travailler, et on peut faire un travail pour bénéfice de sa compagnie là, qui officiellement est un bon travail, qui est resté, et on peut faire, on peut terminer de bon travail overtime. Ou pas payer assisé, ou pas payer perdre les temps. Bien sûr, ça veut dire les halal. S'il est approuvé par higher management. S'il est approuvé par higher management, parce que parfois un officier est capable de inventer overtime par lui-même, alors que ça va travail supposé faire devant l'heure régulier. Là, les vignes contradictoires, les vignes illégales. Les vignes illégales, légalement parlant, et aussi les vignes illégales d'après l'islam, parce que ça, c'est une forme de tricherie. Ça veut dire, nous sommes capables de dire en premier lieu, si un overtime est approuvé par higher management, et quand dans ce overtime-là, ou peut travailler, ou dans un halal. Deuxième situation, ou officier supérieur, il peut inventer overtime pour bénéficier, parce qu'il est camarade avec vous. Mais seulement ça va un travail qui est supposé pour le faire dans overtime-là, normalement, ou supposé faire ça dans l'heure officielle, qui veut dire higher management pas n'approuve ce type de overtime. Est-ce que vous avez le droit de faire ce type de overtime? Ou pas gagner le droit parce que c'est une forme de tricherie, comme on peut dire. Ça est haram pour. Nous avons une troisième situation. Où officier fait de nous overtime qui est approuvé par higher management pour faire un travail, pour terminer un travail, pour compléter un travail, mais dans l'heure overtime, ou pas de travail, ou pas assiser, ou pas badiner. Ça veut dire un travail que vous êtes capable de terminer dans 1 heure de temps, ou peut faire overtime là, 2 heures de temps. Pour capable de gagner 2 heures de temps overtime. Là, ça veut dire, ça, en plus qu'il vous fait une badiner là, ou fait une perdre de temps volontairement là, ça est haram. Ça veut dire, en résumé, nous disons, si vous pouvez gagner overtime qui n'est approuvé par higher management, et dans sa overtime là, disons 1 heure de temps overtime, on gagne, ou bien 2 heures de temps overtime, dans sa 2 heures de temps là, on peut faire au mieux pour capable faire un travail qui vous supposé faire, ou l'argent, les halal, Inch'Allah. Question suivante. Nous avons une autre situation. Si arrivé au officier supérieur, fin de nous overtime. Et ou peut travailler, higher management, il approuve, veut dire overtime là. Et dans overtime là, on peut travailler, ou pas veut dire casser l'écho. Mais, seul problème, qu'il y a 10 travailleurs, seulement une seule équipe qui peut gagner overtime tous les jours. Parce que, ou bien avec ou officier supérieur, est-ce que vous avez le droit de faire ça overtime là? Puis non, quel problème, vous avez le droit de faire ça overtime? Parce que ce n'est pas vous qui décide overtime. Mais seulement ça officier supérieur là, lui, Allah pour trapper, parce qu'il peut faire injustice. Il ne peut pas faire justice en ban travailleurs. Pas capable de dire que son camarade gagne overtime et les autres pas gagner overtime. Ça veut dire, lui, Allah pour trapper pour sur l'injustice, mais ou pas faire rien de illégal. Ça veut dire, pas où qui pénalise les autres travailleurs. Ou fin gagner, ou fin saisir aux chances, ou fin gagner ce travail-là, on peut faire overtime du moment qu'on peut respecter ou l'engagement d'overtime. Mais ça, officier supérieur-là, dans ce scénario-là, lui, Allah peut rappeler pour l'injustice qu'il peut faire avec les autres travailleurs, il peut pénaliser, il peut donner l'opportunité aussi pour eux gagner overtime. Question suivante. Est-ce qu'il a un droit de jouer chess avec un camarade? Est-ce qu'il est capable de jouer le portable? Jazakallah. Nous sommes capables de dire, ban jouer, les diviser en 3 catégories. Ban jouer, peu importe, veut dire les physiques ou bien les virtuels. Un jeu qui est quelque chose qui est haram là-dedans. L'indécence, la musique, ban affaires qui anti-islamique, ban jeu qui est anti-islamique, qui n'est pas capable d'enlever depuis ce jeu là. Il faut une partie dans ce jeu là.
ça jouer là, les haram, peu importe les virtuels ou bien les réels. Puis il y a une divergence entre les ulama parce que nous pas gain droit, veut dire pratique quelque chose qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, empêche nous pour faire quelque chose qui est une désobéissance. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا, quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêché, nous besoin arrêter. وَمَا تَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne pour faire, qui ça qui empêche pour faire, abstenir. Le prophète, Allah, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour pratiquer l'indécence, pour pratiquer tricherie, pour pratiquer gambling, pour pratiquer quelque chose qui est tout quelque chose qui est anti-islamique. Mais deuxième catégorie de banjoué qui en lui-même banjoué qui peine à rien de mal là-dedans. Un jouet veut dire distraction. Peine à rien bénéfice physique ou bien intellectuel, seulement distraction. Ça banjoué distraction là, est-ce que gain droit ou pas gain droit? Si ça joué là, peine à rien de anti-islamique là-dedans. Dans rien de anti-islamique et les papes empêchent nous pour des choses nous une responsabilité familiale, religieuse. Un monde il peut jouer, par exemple, il peut jouer domino, par exemple domino, il peut jouer domino, il peut jouer par exemple jouer qui est quiz, jouer quiz. Alors jouer qui ils font partie d'une distraction qui, si les papes empêchent pour des choses de responsabilité, madame, les papes, les pérécis qui se mangent, les pérécis qui se la case, un monsieur, les pérécis fait ce ban, les pérécis fait ce ban responsabilité vis-à-vis de madame, vis-à-vis de ce travail, je pérécis fait je sois là dans l'air, je pérécis partir de sunna. Alors, est-ce que ça joue là gain droit? Oui, ça joue là gain droit. Mais est-ce que ça va un type de jouer là, les encourager? Non, les pas encourager. Parce que c'est un perdre des temps. Parce que c'est une chose qui n'a aucun bénéfice. Mais il n'est pas haram. Un jouet qui ni au bénéficier physiquement, ni intellectuellement. Peut-être le quiz là, peut-être il n'est pas dans sa contexte. Peut-être jouer domino par exemple. À titre d'exemple, jouer domino, jouer pétanque, si vous pouvez faire tape, ferraille ou ferraille. Jouer de distraction. Alors donc, il n'est pas haram, mais un musulman n'a pas le droit de payer sur les temps qui ni profite ni physiquement, ni intellectuellement, ni dans aucune façon. Mais si ça va jouer, qui normalement n'est pas permissible, malgré n'est pas encouragé, il peut faire aucun ou pas de responsabilité, peut faire namaz tard, pas capable à la masjid, ou bien madame là peut besoin faire ce travail, faire cuire manger tard, pas de réussir à manger dans l'air, ou bien pas de réussir à faire, veut dire à la stéban quelque chose pour cuire manger, etc. Là, ça va nous qualité de jouet là, il n'est pas permissible, parce que il peut faire au rat ou bonne responsabilité. Troisième type de jouet, c'est un jouet qui est bénéfique intellectuellement, tel que un quiz, ou bien il est bénéfique physiquement, tel que, par exemple, karaté, un exercice, un jouet physique, il y a un jouet en lui-même, mais seulement, il y a un bénéfice physique là-dedans. Par exemple, nous disons karaté, badminton, volleyball, basketball. Alors, ça va jouer là. Est-ce que les permissible? Là aussi, il dépend. Si ça va jouer là, les pas faire rat ou une responsabilité religieuse, ou bien professionnelle, ou bien familiale, est-ce que gagne droit? Oui, gagne droit. Est-ce que l'y encouragé? Oui, il y encouragé. Ban jouer qui peine en rien de haram et l'IP ou physiquement, intellectuellement, pour capable, veut dire la santé, l'y encourager. Parce qu'un musulman, sur la santé, c'est une des priorités. À Saint-Nouvel, chest, dans quelle catégorie chest trouver? Chest, tout le monde va dire, si un dimanche peut jouer chess, un jeu pareil comme madame, qui nous appelle échec en français. Si ça joue là, peut jouer pour l'argent, peut n'a aucune divergence, ben ulama qui est haram. Mais si un dimanche peut jouer ça comme distraction, parce qu'il y a un bénéfice aussi là-dedans. Alors, est-ce que gagne droit? Si ça joue là, pas prive nous de nos bonnes responsabilités.
pas prévenu de nos bonnes responsabilités religieuses, familiales, professionnelles, etc. Est-ce qu'il gagne droit? Ban ulama divergent là. Majorité ban ulama dans mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, je veux dire malgré ça, les haram. Malgré ça, les haram. Imam Shafi'i, mazhab Shafi'i dit les makruh. Il n'est pas haram, qui veut dire il n'est pas recommandé, mais il n'est pas haram. Qui fait ban ulama dit les haram parce qu'il y a ban texte depuis ban sahaba tel que Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, les fait considérer ça comme une forme de idolâtrie. Et les sahaba dit les plus graves qui est an-narad. An-narad c'était un jouet qui servait ban date. Les plus graves qui narad. Alors donc chess en lui-même les meilleurs éviter. Éviter malgré que nous connaissons la divergence d'opinion, comment nous fait trouver, et si nous ne pas jouer pour l'argent. Éviter les meilleurs parce que la majorité ban ulama considère les haram. Si vous jouez pour l'argent ou bien pour pas l'argent, il reste haram. Ça veut dire éviter. Ça ne peut que ça quand on peut jouer chess dans le sens, veut dire physiquement. Mais virtuel. Virtuel, si ou pas perdre le temps, ou pas perdre ou bonne responsabilité. Et puis, il y a rien qui associe haram avec ça, chess là. Puis, il y a l'indécence, puis, il y a la musique, puis, il y a rien là-dedans. Est-ce que les haram, non, il n'est pas haram? Parce qu'il n'est pas réel. Une chose qui n'est pas réelle, il n'est pas gain la loi, il n'est pas nécessairement, pas tout le temps qu'il y a une chose virtuelle, sur la loi, il est pareil comme réel. Par exemple, si vous pouvez jouer, par exemple, Call of Duty, par exemple, un game, ou peut-être il y a un game. Est-ce que la loi, tu y applique l'eau? Si on te dit sans aucune raison, non, pas applique l'eau. Ça veut dire pas nécessairement que toute la loi qui est physique, il applique l'eau dans une chose virtuelle. Parfois, il est capable, parfois, il n'est pas capable. Donc, à chess, aussi longtemps que chess virtuel, les papiers empêchent pour des choses de bonne responsabilité, et ou pas perdre le temps avec ça. Alors, donc, est-ce que les recommandé? Non, il est dans sa deuxième catégorie qui tu expliqué là, que c'est ban là-haut. C'est ban quelque chose qui est distraction, mais peine à rien de, veut dire, gain, veut dire, bénéfice avec ça. Si nous sommes capables d'abstenir, il est meilleur, mais si nous pouvons faire, nous pouvons jouer, sans que ça peut consommer nous les temps trop beaucoup, pas aucun problème, Inch'Allah, s'il est virtuel, aussi longtemps qu'il n'y a rien de haram attaché avec ça. Question suivante. Soft drink, Fanta, il y a E444 dans son ingrédient. Est-ce qu'il est capable de boire ça? Alors, ban E qui est dans le ban la liste, ça ban E là, fin rédigé par ban qui suivent Mazhab Hanafi en général. Mazhab Hanafi, l'approche concernant ban ingrédients est différent avec ban qui suivent Coran et Sunna. Quand nous pécons ban qui suivent Coran et Sunna, nous ne pouvons pas dire que Mazhab Hanafi pas suivre Coran et Sunna. Mais dans l'approche avec fiqh, parfois arriver, je donne priorité l'analogie au Sunna. Et sa différence entre Mazhab Hanafi et suivre Sunna, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire, encore une fois, nous ne pouvons pas faire débat. Quand arrive ce moment, là, nous sommes capables de guetter qui peut causer, bandivon qui peut dire, peut faire croire que non, pas existe ça. Hanafi suivre hadith, qui fait, nous peut dire, suivre Mazhab et suivre Coran et Sunna. Quand arrive le temps et lieu, quand nous continuons dans les temps, pour nous capables, veut dire, expliquer d'une façon technique, nous pouvons montrer que il y a une grande différence entre suivre Mazhab Hanafi et suivre, peu importe qui Mazhab, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, Mazhab Shafi'i, Maliki, avec suivre Coran et Sunna, c'est deux qui sont différents. Ça. Alors, donc, ban Hanafi, l'approche avec ban ingrédients, n'est pas pareil avec l'approche de ban qui suivent Coran et Sunna. Alors, pour ban Hanafi, ban dérivé, ban extraction, de ban substance qui viennent comme ban, veut dire raw materials ou bien le ban additif, li sous la loi, li base l'osso, veut dire le source d'origine. Par exemple, si tu as dans Mazhab Hanafi, ban insecte haram, consommation insecte est haram. Si tu as un ingrédient, un additif depuis ban insecte tel que colorant, et ce colorant-là, il reste haram parce que l'origine de ce colorant-là, c'est un insecte. Et insecte, d'après Mazhab Hanafi, il est haram.
Ban qui suit Coran et Sunna, je dis ou non. L'additif n'est pas nécessairement, veut dire, veut dire, sur la loi, n'est pas nécessairement reflète la loi, la source de cet ingrédient-là. Par exemple, un exemple là, le vin, les haram, l'alcool, whisky, rhum, les haram. Mais est-ce que vinaigre, les halal? Oui, vinaigre, les halal. Mais la source de vinaigre, quand ça sortit. Vinaigre, quand ça sortit. Si nous disons vinaigre de vin, ce source, c'est du vin. Du vin haram, oui. Vinaigre haram, non. Vinaigre halal. Alors, donc, d'après Ban qui suit le Coran et le Sunna, je dis pas nécessairement. Si arrivé, ça ingrédient qui finit extraire depuis une source qui est haram, si ça additif, si ça molécule, si ça ingrédient là, sous structure moléculaire fin changer, par un additif chimique ou bien par un procédure dans le laboratoire, alors, sur la loi, l'INEPI reflète la loi de ce source. L'exemple, comment on fait trouver le vin et le vinaigre. Alors, donc, pour cette raison que nous besoin de bien, si nous suivons Hanafi, ou bien, si nous continuons à suivre Hanafi, ça veut dire que nous devons respecter sa ban colorant, sa ban formule. Mais si vous pouvez suivre le Coran et Sunna, alors donc, vous consultez ban du monde qui finit à apprendre, d'après le Coran et Sunna, je peux dire. Alors, donc, ici, E444, d'après nos recherches, l'IP n'a rien à faire avec une source animale. Plutôt, il y a une question chimique. Du moment qu'il y a une question chimique, est-ce qu'il est mortel? Est-ce qu'il veut dire la santé du monde veut dire détériorer? Sinon, ça veut dire qu'il n'y a rien de mal. S'il n'est pas mortel, s'il n'est pas créé une maladie dans les corps, si nous pouvons prendre d'une façon raisonnable, alors il n'y a aucun problème. Alors, dans la limite qui nous fait une recherche, E444, il n'y a rien de haram. Question suivante. Salam alaikum. En novembre, on peut aller Omra pour la première fois, Inch'Allah, en tant que madame, je suis capable de prendre une médecine pour retarder ma menstruation. Et je peux dire, il n'est pas recommandé en islam, moi un peu confuse. Est-ce que vous êtes capable de clarifier? Recommandé, permissible, interdit, faites attention, c'est un péché, c'est une responsabilité très très dangereuse. Alors, nous n'avons pas le droit d'écrire quelque chose halal et haram d'après mon esprit, ou bien d'après ça qui m'envie. Alors, donc, peut-être rien de pas gain droit là-dedans. Ça qui est besoin de faire, au médecin. Si le médecin peut trouver d'après au cas, d'après où la santé, d'après où situation, ou besoin pas faire ça. Mais là, on pas gain droit à faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, fait une conseil nous, fas'alu ahla dhikr, in kuntum la ta'lamun, demande celui qui a connaissance, malgré qu'il savait cela, les causes concernant ban qui a connaissance de ban l'écriture, veut dire divin, ban l'écriture qui fait révéler, mais sur sagesse, sur message, pour tout ban djimoun, nous pas demande avec ban jahil, ban illettré, nous demande avec ban qui est expert dans le domaine. Alors, expert dans le domaine de la médecine, c'est pas un tailleur, c'est un médecin. Ou demande au médecin, si le médecin peut dire où, non, dans le cas, on pas gain droit parce qu'on a les autres complications, pas pour capable boire ce médicament là. Parce que ça pour faire l'effet secondaire dans les cours, ou pas gain droit. Là, on besoin accepter la loi qui a la fait de mettre l'eau aux nature. Là, il y a une bonne solution. Il y a une bonne solution, donc quand même, si vous avez une menstruation, il y a une bonne solution qui est capable de poser question par la suite. Mais si le médecin a dit, oh, ben oui, il n'y a aucun problème, vous êtes capable de aller, telle date à telle date, ça pour rétorder une menstruation, comme ça, vous êtes capable de libre, ou vous êtes capable de faire maximum ibadat. Il n'y a rien de haram dans sa situation. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de faire azkar et dua en anglais? À cause de me comprend, c'est qu'il me peut dire et me peut, attention, me peut faire faute comme on peut lire en arabe. Dua, si un djimoun il maîtrise la langue arabe, comme il maîtrise sur la langue maternelle, il a besoin de faire dua en arabe. Parce que ça, c'est meilleur. Et surtout quand on peut faire dua en arabe, dua prophétique meilleur que tout. Parce que, peine à plus éloquent qui Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premier. Alors, ça, c'est en premier. Mais si un djimoun, sur langage, pas langue matérielle, sur langage arabe, pas sur langue matérielle, pas sur langue maternelle. Alors, qu'il a besoin de faire dans ce cas? Il a besoin de faire dans ce langue
maternelle, en créole. Mais si vous pouvez dire, moi, vous pouvez envie de faire en arabe, en anglais, si vous, quand on peut cause en anglais, il paraît qu'on va dire, on peut cause dans la langue maternelle, il peut sortir dans l'équerre, mais il n'y a aucun problème. Pas aucun problème. Mais sinon, meilleur vous faire dans la langue maternelle, où pour plus et la sincérité, il peut plus sortir dans l'équerre. Question suivante. Salam alaikum. Un jibun, il tape l'eau en moto, il tape en moto, il tape en loto, et le là, il y a une légère, veut dire, dent à l'arrière, une cabossée à l'arrière. Nous finissons rempli, forme constable à l'amiable. Mon mécanicien finit évaluer pour remplacer, veut dire, partie arrière là, et il y a un montant de 120 000 roupies finit évalué. Mon mécanicien dit que l'assurance, pas pour donner nous sa quantité d'argent, capable de gagner moins que 20 000 par là, 30 000. Mon mécanicien peut dire, ce taulier capable de faire dans 15 000. Là, l'argent, l'assurance donné en plus, les vient pour nous. Est-ce que c'est permissible? Tout d'abord, concernant l'assurance, objectif en premier. Si vous finissez faire l'assurance tout risque ou bien tierce, combien on finit payer? Si vous finissez payer, par exemple, une somme, par exemple, pendant des années, vous faites l'assurance, si vous calculez combien l'argent donné, à peu près 200 000. Là, l'assurance paye de nous, les fins envoient sur évaluateur et fin évaluer 70 000. Ce évaluateur fin évaluer 70 000. Est-ce que vous avez le droit de prendre ça 70 000 là? Bien sûr, parce que pas où qui fin évaluer ça. Les fins de nous, ça l'argent-là, les fins évaluer au dommage pour ranger 70 000. C'est ou capable d'aller dans une place qui est capable de coûter 70 000, comment il est capable de coûter 50 000, comment il est capable de coûter 10 000, il dépend de quoi tu aller. Ou à côté un braconnier, il est capable de dire 10 000. Ou à côté un expert qui a un renom, un branded name, il est capable de dire 80 000. Ou à côté un le Jimoun, ça veut dire qu'il est dans une discrétion. Du moment que l'évaluateur, l'assurance qui finit évaluer un chiffre, on gagne un chiffre, mais seulement au final, quand un taulier qui fait prend au moins l'addition là, il vient pour vous. Il n'y a aucun problème. Mais si vous faites contribuer l'assurance 50 000, mais l'assurance paye de nous 100 000, ou pas gagner droit à prendre ça 50 000 additionnels. Ça 50 000 additionnels là, au besoin, soit retourner l'assurance, si possible, soit que vous prenez ça ou donne ça un pauvre sans que vous récompense là-dedans. Ça veut dire qu'on prend le minimum que vous faites contribuer. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit mange la rade depuis Bef Qurbani de la part de nos sœurs Shana Ya? Tout quelque chose qui est comestible dans bœuf halal. Tout quelque chose qui est comestible. Quelque chose qui n'est pas comestible, nous pas besoin de la loi islam pour comprendre ça. Il y a quelque chose qui make sense. Quelque chose qui n'est pas comestible, quelque chose qui est impur, il n'est pas mangeable. Mais quelque chose qui est comestible, et Allah pas cause dans yellow là, pas dit haram, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dit haram, ni pena ban paramètre dans l'islam qui est capable de faire nous déduire la loi haram, alors il reste halal. Parce que Allah pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah de Coran, dans surah Maryam, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah pas fait oublier. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَال. Quelque chose qu'Allah fait halal dans ce livre, il est halal. وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَام. Quelque chose qu'il fait haram, il est haram. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُ. Quelque chose qu'Allah fait garde silence, c'est une permissibilité. فَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَفْوَتَهُ. Acceptez Allah sous permissibilité. Est-ce que Allah fait la rade haram? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la rade haram? Non. Est-ce que Enaban répète dans le Coran ou dans le Hadith qui fait montrer que la rade haram? Non. Ça veut dire li halal. Question suivante. Est-ce que si nous prenons un livre, par exemple un livre l'école, un livre l'éducation, un livre matériel par exemple, qui n'est pas religieuse, est-ce que si nous mettons au-dessus un livre islamique, mon un livre hadith, mon un livre concernant tawhid, mon prend un livre mathématique là, mon met là-haut, est-ce que ça c'est un kufr de la part de nos frères Bola Saifullah qui fait un livre kufr? Si vous avez l'intention pour dénigrer l'islam, vous faites un livre mathématique, vous mettez le Coran par exemple, est-ce que gagne droit? Non, c'est un manque de respect. Oui, c'est un manque de respect. Mais ce qui est kufr, si mon intention, dans mon intention mathématique, elle n'a plus valeur que ce Coran là. Bien sûr, c'est un kufr.
Parce que là, c'est un, mon dégrade kalam Allah. Mais il y a parole, c'est parole Allah. Alors, si mon intention pour dénigrer islam, c'est kufr. Mais si arrivé par, mon ne fait pas exprès, par inattention, mon prend livre mathématique, mon pose le Coran, puis non, il y a problème là-dedans. Ou bien, si n'arrivé, par précipitation, mon n'est pas meilleur, il y a un manque de respect, mais puis non, il y a de kufr. Mais si pas Coran, mon prend un livre, par exemple, là-dedans, puis explique salat, mon prend, mon pose en bas, mon prend l'autre livre mathématique, mon pose l'eau là. Tout le temps, nous besoin d'une valeur, ban livre islamique, l'eau, ban livre matériel. Mais si mon fait pour une raison, veut dire, je ne pas connaître moi, ça veut dire pour une raison, parce que tu peux lire, là, on sortit, on pose la porte, peut-être pas négligence, mais non, il y a de haram, tant pour l'intention, pas dénigrer, veut dire islam, ou pas pas sans l'intention là pour montrer l'islam fausse, ou bien l'islam bas, ou bien mathématique, ou bien livre matériel, pli spécial, mais non, il y a de mal, mais c'est le même musulman, tout le temps, les livres islamiques là-haut, par respect, ça n'est meilleur pour lui-même. Question suivante. Madame Diazot, pour donner, Madame Dia, pour donner, oui, un frère finit envoie un message. Bon, pour aujourd'hui, nous permettons, nous pas faire annonce ici. Question et réponse. Nous pas faire annonce, nous pas faire même qui a malhonnêteté peut dérouler sur Internet, c'est pas le plateforme. Mais c'est moi toujours, nous mettons là parce que nous sommes capables de une question là-dedans. Un escroc, je peux embêter un monde pauvre pour dire comme ça, je peux gagner une donation de 250 000 sans remboursement, mais seulement pour une question de paperasse par papier, une formalité, enregistrement, etc. Je besoin donner 7 à 10 000 roupies avant, là, quand finit faire une procédure, là, je peux gagner 250 000. Mais quand je dis là, je qui peine à la connaissance, je finis de 10 000 roupies, madame là, il n'y a aucun l'argent, il n'y a pas de. Bien sûr, ça c'est une escroquerie, ou besoin de la police. Besoin de la police pour le dénoncer sa bonne qualité escroc là. Mais disons ça c'est vrai. Par exemple, il y a une organisation, je suis d'accord si au cas légal, les legit, comment nous dire, les vrais, et je suis d'accord pour de nous un financement de 250 000 cadeaux sans retourner. Mais seulement, il y a une procédure, la banque, un papier, quelque chose qui je prend fees raisonnable. Par exemple, 1000 roupies, 1500 roupies, pas paperasse. Est-ce qu'il y a aucun droit? Oui, mais aucun problème. Ça, c'est, veut dire, expenses qui est attaché avec sa bande démarche. Il n'y a aucun problème. S'il est comme ça, s'il est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est une escroquerie, ça, vous allez être la police. Question suivante. Si un monsieur a envie de marier, deuxième, pour rapport à ce premier madame, soit il donne ni talak, soit il pas donne ni talak, mais c'est moi ça qu'il a envie, faut ce madame, pour ce premier madame, pour quitter la case là, dans laquelle sa première madame a fait contribuer matériellement pour remplir la case là avec ban meuble, etc. Et il a envie de faire ce deuxième madame, il reste là-dedans. Est-ce que sa madame Michelin a droit pour faire ça? Est-ce que sa première madame là, est-ce que, ou bien il vient laisser sa première madame résidence à la case là, et deuxième madame redonne la case. Bon, pas que nos problèmes c'est en islam, et ça c'est un problème quand on dit pas marier un mariage qui protège manika dans masjid ou bien sa papier qui famille council gagné là, ça une quelque chose très fais attention, peine rien qui est capable de protéger ou droit en tant que madame dans sa petit bout de papier là. Soit marié civil avec certains petits problèmes, veut dire certains conflits avec la loi islam ou capable de gagner, soit marié un contrat de mariage pour capable de protéger ou du bien. Par exemple, une madame est mariée, nikah seulement, et il finit contribuer dans la case là, la TLA pour Michel là, mais c'est mal de construction de la case là, il finit mettre, la case là, il coûte 3 millions, il finit mettre 2 millions. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a rien qui est capable de faire la case là, pour lui. Demain, quand Michel là, marié deuxième, envie pour lui, mais il est visant à aller. Par contre, si il marié civil, correct bien, il faut gagner la case là, ou bien la moitié, ou bien si besoin cher d'une façon qui la loi dit, la loi légale. Ou bien si vous mariez un contrat de mariage, ou tu es capable de la mettre dans une condition. Si demain, Michel là,
et n'a désir pour marier deuxième, ça veut dire qu'il n'a pas qu'aucun droit de sa première madame. C'est pour cette raison qu'il nous recommande, bonne frère, bonne soeur, qui peut envie à le marier, et pas seulement dépendre de sa petit bout de papier qu'il a dans ma là, et ou bien family council, mais plutôt marier un contrat de mariage côté avoué. Côté avoué, là, ça lui gagne une valeur légale, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.